vous êtes là. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la célèbre bâtisse d'Urfé, qui est un château situé à Saint-Étienne-le-Molard, dans le Forez et plus précisément dans la Loire. Aujourd'hui, je vais vous présenter la seule, l'unique grotte artificielle du XVIe siècle qui a été commandée par Claude Urfé en 1535. Bon, arrêtons de blablater un peu et allons voir, car vraiment la grotte, ça me fascine. Bon, allez, on y va. Composée de galets, cailloux, coquillages et sable coloré, elle a été restaurée en 2008 pour retrouver son éclat d'origine. Habituellement située au fond des jardins, par exemple en Italie, la grotte est à la bâtisse située à l'intérieur du château, au rez-de-chaussée de ce bâtiment central, juxtaposé à la chapelle. La grotte, ou salle des fraîcheurs, crée ainsi un parcours symbolique évoquant le passage du monde profane au monde sacré. Nous voici devant la grotte appelée Nymphée. Les grilles que nous pouvons voir derrière moi sont constituées de feuilles dorées et aussi de raisins en fer forgé. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi je suis impatiente. Déjà, vu l'entrée, ça me donne extrêmement envie d'y aller. Bon, allons-y, c'est parti. Enfin arrivé dans la grotte, et franchement cette grotte est juste magnifique. Nous pouvons admirer que nous avons deux sortes de renaissance, une renaissance à l'italienne et aussi la renaissance à la française. Nous voyons ici dans cette grotte que le thème est conçu sur le thème aquatique, conçu pour faire la purification de l'esprit avant d'entrer dans la chapelle. Purification de l'esprit fait référence aux fontaines et notamment aussi à l'air qui passe à travers les grillages. Cette grotte est tellement immense que nous ne savons même pas où donner de la tête. En tout cas, il y a tellement de choses à dire dans cette grotte. Mais bon, première info que vous pouvez noter dans votre tête, dans un carnet, où vous voulez, peu importe, mais gardez-la. Vous savez que cette grotte représente les 4 saisons. Et oui, 4 saisons. Par exemple, nous pouvons remarquer cette saison qui est constituée l'été. Et oui, le personnage est nu, ça représente la chaleur. Puis, nous avons encore en deuxième saison, une saison plus froide, plus, comment dire, tout le contraire de l'été. Nous voyons ce personnage frigorifié avec son étoffe. Puis, nous allons passer à la troisième saison. Cette saison est, bien évidemment, le printemps. Le printemps est représenté par du coquillage, par des galets qui représentent des petites fleurs. Et franchement, cette sculpture est juste ma préférée, loin de là. Puis, nous allons passer à une dernière saison. Peut-être que vous l'avez deviné. Et oui, je parle bien évidemment de l'automne. L'automne que nous allons voir juste là, représenté par pareil des coquillages et aussi des galets, représente les fruits que nous pouvons voir juste ici et aussi avec des feuilles. Bon, arrêtons de blablater et passons maintenant à des sculptures humaines. Nous allons se diriger vers ce dieu grec. Est-ce que vous l'avez deviné? Pour les personnes qui ne l'ont pas deviné, il s'agit de Pan, dieu de la mythologie grecque et protecteur des bergers et des troupeaux. Voici une représentation de la sculpture de Bacchus, qui est une sculpture du grand peintre et sculpteur italien de la Renaissance, Michel-Ange, qui va dans le sens de notre explication du décor de la Renaissance italienne. Écoutez, c'est pas peut-être la position la plus élégante, mais écoutez, il faut faire un tout pour faire un monde. Nous allons passer maintenant à ma droite. Nous appelons ce dieu Neptune, plus couramment appelé Poséidon. Je ne connais pas trop ces significations pour cette roche, du coup nous allons appeler un expert spécialiste dans les roches et plus précisément l'archéologie. C'est parti! Salut, moi c'est Mohamed, 25 ans, archéologue et spécialiste dans la roche. Je viens aider Clara dans sa recherche pour les cailloux. Allons-y! Ah, voici notre expert que nous attendons. Bonjour monsieur l'expert. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Aujourd'hui, nous allons présenter
cette magnifique fresque composée de coquillages et de galets. Ici, pour ceux qui ne le savent pas, on représente l'étoffe, ce qui veut dire le tissu, la laine, le coton, le granit gris. Le granit gris ici représente les cieux, les nuages et tout ce qui s'ensuit. Et les galets plats ici, les galets plats comme vous voyez, représentent les mers, les flots, tout ce qui est en rapport avec l'eau. Merci monsieur l'expert de m'avoir livré vos connaissances. Dites-moi, puis-je encore prendre votre temps s'il vous plaît? Pas de soucis, dites-moi. Merci, c'est gentil. Dites-moi, que représentent ces têtes en haut si ça vous dérange pas? Ici, nous pouvons apercevoir des niches ornées de concrétions et de coquillages. Ces niches que nous pouvons apercevoir ont la particularité d'avoir à leur sommet des têtes de mascaron. Le mascaron est un ornement en forme de tête que l'on met aux portes, grottes et fontaines. Les deux autres pointes latéraux, quant à elles, représentent l'air et la terre. L'ensemble représente les 4 éléments présents dans l'ensemble de grotte et chapelle. Le symbole alchimique du sceau de Salomon englobe les 7 métaux de base et les 7 planètes. La pointe supérieure est l'argent, qui représente la lune. La pointe inférieure, le plomb, représente Saturne. Les pointes latérales du haut droit représentent le cuivre et qui représente Vénus. À gauche, en haut, c'est le fer qui représente Mars. En bas à droite, l'étain représentant Jupiter. En bas à gauche, le mercure qui représente Mercure. La partie la plus importante qui est au centre est la perfection représentée par le soleil et l'or. Merci beaucoup monsieur l'expert pour cette intervention. De rien, je vous en prie. Et j'espère à bientôt. À bientôt. Il est temps pour nous de se dire au revoir et c'est la fin de ce documentaire. En tout cas, qu'est-ce que la grotte et la bâtissure fait nous offre? Franchement, merci à eux pour leur accueil et j'espère que petits et grands, vous avez pris tellement de choses. Moi, je me suis régalée. Encore merci à tous ceux qui nous ont accueillis ici, à notre expert surtout. Il est temps pour moi de vous dire au revoir.